Partenaire depuis le 1er juillet 2012 du Stade Français Paris, l'équipe parisienne de rugby évoluant au sein du Top 14, Lancia a renouvelé cet été ce partenariat. La marque apparaîtra donc pour une seconde saison sur les shorts des joueurs parisiens, mais pas seulement. Stéphane Labousse, le directeur de Lancia France, nous explique en détail ce partenariat, à commencer par la raison de son renouvellement. Quand on est sur un contrat de sponsoring, c'est toujours des démarches qui s'inscrivent dans une certaine durée, puisque ça met du temps à se construire. C'est un travail de longue haleine. On était très satisfaits de la première saison, avec un club qui se reconstruit, un petit peu comme pour Lancia. Donc on avait des intérêts communs, ce qui avait scellé ce partenariat il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. On est allé un peu crescendo l'année dernière, avec l'installation du partenariat, avec un sens classique déjà au départ, puis en activation média, puis avec une web-série qui avait été développée en manière tripartite entre Lancia, le Stade Français et canalplus.fr, qui a plutôt bien fonctionné. On avait décidé après avec notre maison mère à Turin de continuer l'aventure, d'aller sur la saison 2. D'une part parce qu'il y avait le nouveau Jean-Bouin et que c'est évidemment un élément important parce que aujourd'hui le Stade Français a un vrai outil pour recevoir et puis pour rayonner un petit peu sur la région parisienne. Et dans ce cadre-là, on a introduit aussi des séries spéciales, 3 séries, qu'on avait discutées depuis de longue date avec le Stade Français, qui s'appellent donc S by Stade Français Paris, une Epsilon, une Delta, un Voyageur. Et ces véhicules ont été introduits pendant l'été, et on va travailler avec ces séries-là pendant de nombreux mois, donc ça vient aussi porter le partenariat. Alors vous avez dit que vous étiez satisfait de cette première saison. Concrètement, est-ce qu'il y a des exemples de retombées de ce partenariat? C'est une très forte augmentation déjà du trafic sur les sites internet. Du nombre de fans sur Facebook, donc ça c'est déjà des données quantitatives. C'est aussi des prospects, des ventes qui sont liées à ce partenariat et surtout aussi une très très grosse couverture média, puisque de manière directe ou indirecte, grâce à l'activation ou grâce au sponsoring par lui-même, la marque Lancia a été présente de manière très très significative tout au long de la saison l'année passée. Est-ce qu'il y a des changements, des évolutions pour cette deuxième saison? Dans le cadre du partenariat, il y a des actions classiques, c'est-à-dire qu'on est évidemment présent sur le short, toujours de la même manière, sur la panoptique, sur des LED dans les stades, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, plus dans les plans de communication du stade. Donc ça c'est classique, ça ne change pas, le plan est plus important cette année probablement de leur part, parce qu'il a fallu faire la promotion et ça va durer du nouveau Jean-Bouin, donc ça c'est plutôt bénéfique. La grosse variable, c'est la couverture média. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours pareil, c'est la retransmission télé. Plus les résultats sont meilleurs, plus effectivement le club sera présent dans les médias et plus du coup directement, en conséquence, la marque Lancia sera présente. Donc ça, c'est la variable un petit peu d'ajustement. Nous, de notre côté, on l'active un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un certain support média pour faire exister cette alliance. On va continuer la web-série, une saison 2 sur Canal avec une coloration un peu différente. Et on essaie d'impliquer encore plus le réseau dans les parties réceptives avant les matchs, à domicile ou à l'extérieur. Et donc ça, c'est tout le travail de fond qui est mené avec nos équipes terrain pour impliquer le plus possible le réseau pour qu'ils s'approprient ça et qu'ils mènent des opérations pour les prospects, pour les clients. Vous avez parlé du nouveau Jean-Bouin. Est-ce que c'est l'occasion aussi d'avoir un nouvel écran entre guillemets pour les voitures, les séries spéciales ou pas du tout? C'est ce qu'on va travailler avec et la mairie de Paris et le Stade Français. Parce que le stade n'appartient pas au Stade Français, c'est la mairie de Paris. Mais on va essayer de mener des opérations le plus régulièrement possible pour pouvoir mettre en valeur nos véhicules en dehors du stade ou dans le stade selon les opérations qu'on voudra mener. Donc c'est effectivement un des axes importants. Rééditer un peu ce qu'on a fait de manière sporadique quand il y avait des matchs décentralisés au Stade de France l'année dernière. On va essayer de le réitérer un peu plus souvent à Jean-Bouin. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur ce partenariat? Les données quanti, je vais pas vous donner la nature du contrat. On a évidemment, comme dans les partenariats classiques, il y a un montant numéraire qui est donné. On s'engage surtout à activer en médias et ça on le fait de manière très significative. Et on affrète 30 véhicules pour les joueurs et le staff. Donc la majorité des joueurs et une partie du staff roulent en Epsilon, en Delta, en Voyageur, en Flavia. Je crois que quasiment l'intégralité d'ailleurs ce sont des séries S, puisque le hasard faisait bien les choses.
Donc voilà, donc cette trentaine de véhicules, ça aussi c'est un vecteur important puisqu'ils se déplacent aussi au quotidien, mais même des fois pour des déplacements avec ces véhicules. Actuellement classé 3e du top 14 après 6 journées de championnat et avec seulement 1 point de retard sur le premier, Clermont, le Stade Français Paris réussit un excellent début de saison, de quoi intéresser les médias et par conséquent faire parler du club et de Lancia. L'engagement de la marque pourrait alors devenir un coup d'essai transformé.